Dans cet épisode, j'ai envie de te parler de ces moments où tu es complètement bloqué, incapable de tourner la tête ou de te baisser sans déclencher une onde de choc et où tu réalises que ton propre corps est en train de se transformer en prison. Je vais te parler de ce que j'ai vécu récemment avec mon opération du coude, ces 15 jours où j'ai eu le bras bloqué en écharpe à ne rien pouvoir faire et surtout où ça m'a ramené, comme un bond en arrière lors de mes accidents de voiture avec double coup du lapin. Une piqûre de rappel brutale sur ce que vivent toutes celles qui souffrent de douleurs chroniques, ce sentiment d'impuissance totale que l'on a face à un corps qui refuse de coopérer. Bonjour et bienvenue dans le podcast Mon pouvoir sur la douleur, une bulle de soutien dédiée à toutes les femmes qui vivent avec des douleurs chroniques et qui veulent comprendre pourquoi leurs douleurs reviennent toujours, se sentir soutenues et encouragées et surtout trouver les bons gestes pour se soulager par elles-mêmes sans dépendre de personne pour aller mieux. Je suis Audrey, professeure de yoga spécialisée dans les douleurs chroniques et chaque semaine, je réponds à toutes vos questions pour vous aider à poser des actions qui vous ressemblent, qui sont adaptées à vos douleurs, mais aussi à reprendre confiance et à avancer vers plus de liberté au quotidien pour retrouver le plaisir de bouger, dormir, voyager et vivre pleinement. Merci d'être là et belle écoute. Il y a quelques semaines, je suis passée par là. Opération du coude avec 15 jours d'immobilité forcée. Le bras collé au corps, impossible de forcer, interdiction de bouger ou de tendre le bras. Et je dois te faire une confidence, au bout de quelques jours, j'ai senti cette angoisse monter. Pas seulement la douleur physique, et pourtant j'avais super mal à l'épaule, du fait de l'avoir dans la même position 24 heures sur 24, mais plutôt cette espèce d'angoisse profonde, notamment dans les moments où tu veux attraper un truc machinalement et où ton cerveau te crie « Attention, ne bouge pas, tu vas faire un faux mouvement ». Et je me suis surprise à retenir ma respiration, à avoir le moral dans les chaussettes et parfois même les larmes aux yeux et surtout à me sentir complètement dépendante des autres pour le moindre geste du quotidien. Parce que oui, j'avais pas réalisé que j'aurais besoin de quelqu'un pour beurrer mes tartines ou pour couper mes tomates. Et ça m'a ramené quelques années en arrière après mes accidents de voiture avec double coup du lapin. Quand je souffrais tellement des cervicales et du dos au point que je ne pouvais même plus profiter de ma vie et choisir les activités que je voulais faire. Et sur le coup, ça m'a frappé au ventre. Je me suis dit, mais c'est exactement ça. C'est exactement ce que vivent les personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Ne pas pouvoir marcher autant que tu le souhaites, être fatiguée constamment, te sentir incomprise ou peu soutenue par ton entourage qui réalise finalement pas vraiment ce que tu traverses. Sauf que moi, je savais que mon bras dans l'écharpe avait une date de fin. Toi, quand tu te réveilles avec le dos en compote, la nuque bloquée ou les hanches verrouillées, tu ne sais pas quand ça va s'arrêter. Tu as juste cette peur constante que ton corps te lâche à nouveau, cette impression d'avoir perdu le contrôle de ton corps et de plus oser bouger d'un sourcil par peur de réveiller la douleur. Si tu te reconnais là-dedans, si toi aussi tu passes tes journées à calculer le moindre de tes gestes pour éviter le pic de douleur, installe-toi, on va poser ça ensemble pour mieux comprendre ce qui se passe et enfin trouver des solutions efficaces. Ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que quand le corps souffre en continu ou qu'il est immobilisé pendant une période prolongée, quelque chose change dans notre façon de percevoir le mouvement. Le cerveau, dont le rôle principal est de nous protéger, il va devenir plus vigilant. Il va chercher à éviter tout ce qui pourrait potentiellement réveiller la douleur. Et petit à petit, on peut commencer à avoir peur de bouger. Non pas parce que on manque de courage ou de volonté, mais plutôt parce que finalement, ce système de protection qu'a mis en place le cerveau, il va essayer simplement de nous éviter une nouvelle expérience désagréable. Et du coup, un mouvement qui semblait naturel avant, il peut soudain devenir une source d'inquiétude, une source d'angoisse. Et sans t'en rendre compte, tu vas commencer à te protéger. Ton cerveau va commencer à mettre en place certains gestes, à éviter certains mouvements parce que finalement, il va chercher simplement à retrouver un sentiment de sécurité. Et pendant ces 15 jours où j'ai eu le bras immobilisé, je l'ai vu concrètement. Quand j'ai enfin eu l'autorisation de tendre mon bras, je pensais que le mouvement allait être simple, mais mon cerveau a immédiatement pris le dessus. Comme si finalement ce geste naturel de tendre le bras représentait un risque, un danger. Et pendant ces 2 semaines d'immobilité, finalement mon cerveau il avait appris une nouvelle association. L'immobilité était devenue synonyme de sécurité, tandis que le mouvement était perçu finalement comme une menace potentielle. Donc, une partie de moi avait envie de retrouver cette liberté de mouvement, mais finalement une autre partie de moi aussi retenait le geste, comme si quelque chose me disait « Attention, ce mouvement, il est peut-être pas sûr ». Du coup, on se retrouve en quelque sorte prisonnière de cette peur qui nous pousse à anticiper la douleur, à essayer de l'éviter au maximum et parfois à pas bouger autant qu'on le pourrait.
Et ça, c'est un mécanisme fascinant parce que même lorsque le corps commence à aller mieux, le cerveau, il peut continuer à agir comme s'il fallait encore se protéger. Il cherche pas à nous limiter, mais simplement à éviter une nouvelle expérience douloureuse. Et c'est là que la spirale infernale s'installe. À force d'éviter le mouvement pour pas réveiller la douleur, l'inconfort, ton corps il va se figer de plus en plus. Les fascias vont se déshydrater, les articulations vont devenir plus raides et du coup, la moindre tentative de mouvement, elle va devenir effectivement difficile, douloureuse et parfois même tu vas aller jusqu'à la blessure. Et là, à ce moment-là, ton cerveau il va se dire, tu vois, j'avais bien raison de pas vouloir bouger. Et là, la vis elle va se serrer un peu plus fort chaque jour. Du coup, tu vas commencer à adapter ton quotidien autour de ce qu'on peut appeler finalement un handicap invisible. Tu vas plus oser jardiner, tu vas plus porter tes courses de la même façon, tu vas limiter tes projets, tes sorties et passer ton temps à avoir peur et à te dire « et si ça empirait ? Et si je me bloquais complètement cette fois-ci ?» Et cette peur du faux mouvement, de te faire mal, elle grignote ton énergie. Elle va te voler ton énergie mentale et physique. Tu es fatigué constamment et pas seulement parce que tu as mal. Tu es fatigué d'avoir peur, tu es fatigué de surveiller ton propre corps et de faire attention à tout et aussi fatigué de porter le regard des autres, même parfois tes proches, qui finalement comprennent pas pourquoi tu fais tant d'histoires pour un simple geste qui pour eux est anodin, comme le fait de porter tes courses ou de faire la vaisselle. Et du coup, quand t'en peux plus, tu vas aller chez l'ostéo pour qu'il vienne te débloquer le dos, te faire craquer de tous les côtés. Et tu te dis, de toute façon, il y a que ça qui marche. Et là, à cause de tout ce cercle, en fait, tu vas perdre totalement confiance en toi et en tes capacités à aller mieux. Et ça te plonge dans la dépendance aux soins. Ça te fait penser que tu n'as aucune ressource en toi pour aller mieux alors que c'est faux. Maintenant, imagine qu'on inverse progressivement la tendance. Imagine ce que ça t'apporterait de plus subir ton corps mais de le comprendre, de savoir enfin ce dont il a besoin pour retrouver plus de souplesse, de mobilité et de confort. Imagine ce jour où, après plusieurs semaines à éviter un mouvement, par peur qu'il déclenche une douleur, tu oses le refaire. Et cette fois-ci, rien ne se bloque, rien ne se crispe. Au contraire, tu sens que ça coulisse, que ça respire à nouveau, que ton corps coopère avec toi au lieu de lutter contre toi. Imagine te réveiller le matin sans avoir cette appréhension permanente de savoir si ton dos ou ta nuque vont tenir le coup aujourd'hui. Pouvoir ramasser quelque chose au sol, tourner la tête en voiture, jouer avec tes enfants, jardiner, marcher ou simplement t'habiller sans analyser chacun de tes gestes. Imagine retrouver cette sensation de liberté. Celle de te dire « je comprends enfin mon corps, je sais quoi faire quand une douleur apparaît, je ne suis plus spectatrice ni prisonnière de mes douleurs, j'ai les outils aujourd'hui concrets pour agir ». Petit à petit, la peur laisse place à la confiance, tu recommences à bouger davantage, tu reprends des activités que tu avais abandonnées et tu retrouves le plaisir d'utiliser ton corps plutôt que de le redouter. C'est pas de la magie, c'est de la rééducation intelligente. Apprendre à mieux comprendre ton corps, à retrouver des mouvements adaptés à tes besoins et lui donner jour après jour les bonnes conditions pour qu'il puisse fonctionner de manière plus fluide et plus sereine. Alors concrètement, comment sortir de cette peur de l'immobilité et du faux mouvement quand on se sent bloqué ? Voici 3 pistes simples à tester dès aujourd'hui. En premier, la règle de la micro-amplitude pour rassurer le cerveau. Quand tu as peur de bouger une zone, le dos, la nuque, une articulation, ne cherche surtout pas à retrouver immédiatement toute ton amplitude d'avant. Fais seulement 10% du mouvement dans une zone qui t'est confortable. Si tu tournes la tête ou si tu lèves les bras, tu vas le faire que sur quelques centimètres, sans forcer. L'objectif, c'est d'envoyer ce message à ton cerveau. Tu vois, on a bougé, il s'est rien passé. Et à force de répéter ces petites expériences positives, ton cerveau il va reprendre confiance. Et puis, progressivement, tu pourras passer à 12%, puis à 15%, puis un petit peu plus. Ce n'est pas l'intensité qui soulage, c'est la régularité et la progression. 2. Reprendre les commandes avant que la douleur ne s'installe. N'attends pas d'être complètement bloqué pour agir. Dès les premiers signes de raideur ou de tension, prends quelques minutes pour réaliser des mouvements doux associés à une respiration lente. Par exemple, si ta nuque commence à se raidir, effectue de petites inclinaisons de tête et des rotations très douces et limitées, accompagnées d'une expiration profonde, afin de favoriser un relâchement encore plus progressif et doux. L'idée, c'est pas de remplacer les professionnels de santé lorsqu'ils sont nécessaires, mais plutôt, finalement, de plus être totalement dépendante d'eux. Plus tu développes des outils d'auto-soulagement et plus tu retrouves un sentiment de contrôle sur ton corps, au lieu d'attendre, impuissante, que la douleur s'intensifie.
3. Identifier ce qui entretient la peur et la protection de ton corps. Les jours où tu sens que ça bloque, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui mon corps à se mettre autant en protection? La réponse, elle n'est pas toujours uniquement physique. Il peut s'agir effectivement d'un effort inhabituel, mais ça peut aussi être un manque de sommeil, une journée stressante, une émotion difficile, une accumulation de fatigue ou plusieurs facteurs aussi qui se combinent. Et le simple fait d'identifier ces éléments, ça permet souvent de prendre davantage de recul et d'adapter ta réponse pour mieux te soulager. Bouger un petit peu, récupérer, respirer, ralentir lorsque c'est nécessaire. Plus tu comprends ce qui influence tes douleurs, moins elles deviennent imprévisibles et moins elles vont dicter tes journées. Tous ces petits pas, c'est vraiment la première pierre que tu poses pour reprendre confiance en ton corps et ne plus laisser la peur guider chacun de tes mouvements. Mais si tu sens que seul tu restes bloqué dans cette peur du faux mouvement, de l'inconnu, sache que tu n'es pas obligé de traverser ça seul. Je t'invite à rejoindre mon atelier découverte du yoga thérapeutique. Pendant cet atelier, je t'aiderai à découvrir les mouvements les plus adaptés pour soulager tes douleurs et à vivre une première séance de yoga thérapeutique pensée pour respecter ton corps, tes besoins et tes limites. L'objectif, il est simple. C'est de te montrer qu'il est possible de retrouver progressivement de la mobilité, de la souplesse et du confort tout en réapprenant à bouger avec plus de confiance et moins d'appréhension. Si tu penses que cet atelier peut être utile, tu trouveras juste en dessous de cette vidéo le lien pour découvrir le contenu de l'atelier et réserver ta place. J'aurai le plaisir de t'y retrouver. Et je vais te laisser maintenant sur cette citation inspirante. Le corps crie ce que la bouche ne peut dire, mais il se libère dès qu'on choisit de l'écouter. L'immobilité protège un instant, mais enferme à jamais. Si cet épisode a fait naître en toi une petite lueur d'espoir face à la peur du faux mouvement et au sentiment d'être prisonnière de tes douleurs, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec une personne qui, elle aussi, évite certains gestes par peur d'aggraver les choses ou qui cherche encore des solutions pour retrouver plus de confort au quotidien. Ensemble, on crée une communauté de femmes qui reprennent le pouvoir sur leur corps, un geste et une victoire après l'autre. Prends soin de toi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.